Eh bien, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, c'est à la Mecque que je vais vous emmener. Cette Mecque qui est connue sous le nom de al-Qoura, la cité mère ou la mère des cités. Vous savez que la Mecque est le grand centre de pèlerinage du monde musulman. C'est là que va naître Mohammed en 570, il va mourir en 632. Mohammed, il est le prophète d'Allah, le fondateur de la religion islamique. Et c'est également là que se trouve le sanctuaire le plus sacré de l'islam, que l'on appelle la Kaaba. Donc la Mecque, al-Qoura, et vous avez ici la carte en Arabie Saoudite qui vous montre la Mecque, qui vous indique aussi Médine, parce que dans mon propos, je vais bien sûr vous entraîner à la Mecque et au moment du pèlerinage, mais tout est lié à une symbolique qui va nous faire retrouver Abraham, que l'on appelle Ibrahim dans cette religion, et bien sûr à Mohammed, le prophète. C'est une religion, l'islam, qui est la deuxième religion du monde. On situe à peu près à 1,3 milliard de fidèles, et pour vous dire, le christianisme, lui, est à peu près à 2,2 milliards de fidèles. C'est pour vous resituer un petit peu ces chiffres en mémoire. À l'aube de l'islam, c'est-à-dire avant l'islam, dans cette partie donc de l'Arabie, c'est l'époque que l'on appelle l'époque de l'ignorance, et je vous ai écrit le mot, c'est Jahiliya, l'époque de l'ignorance. L'Arabie, on va voir un peu quel était ce contexte géographique, c'est une terre aride qui est prise entre la mer Rouge, ici, la mer Rouge, et l'océan Indien, qui se trouve un petit peu plus à l'est. L'aire géographique du monde arabe, ceux que l'on appelle les Arabes, eh bien, ça se trouve donc en Arabie Saoudite, ça se trouve également dans ce qu'on appelle les deux Yémen, et également une partie de la côte africaine, ici en Érythrée, et on peut même monter jusque dans le désert de Syrie et le sud de l'Irak. C'est une position centrale entre l'Inde, l'Afrique et le monde méditerranéen. C'est un point de passage obligé et elle va en tirer fortune. Il y a différentes routes, des routes qui sont des routes terrestres, des routes qui vont ensuite passer par la mer Rouge, ou qui vont être récupérées par le Golfe aussi. Et la route terrestre va être la plus utilisée, en particulier avant notre ère, entre le 8e siècle et le 1er siècle, par toutes ces civilisations, la civilisation assyrienne, la civilisation perse et la civilisation hellénistique, c'est-à-dire celle de la Grèce à partir de l'époque, disons, du 3e, 2e, 1er siècle avant notre ère. Dans cette Arabie, venait de cette Arabie l'encens, et venait aussi par l'Inde les épices. C'était un lieu tout à fait important. Et toutes ces voies, elles ont permis l'éclosion d'une classe marchande, notamment dans ces grands oasis, nous allons en parler, ces grands oasis du Golfe et de l'Arabie occidentale, et c'est ce milieu-là qui est devenu donc le berceau de l'islam. Vous voyez ici toute cette partie donc de l'Arabie occidentale, berceau de l'islam, ici la Mecque.
Dans quel contexte donc géographique, historique, dans quel cadre s'est manifestée cette religion, qui est la deuxième religion en France actuellement? Quand sont apparus les Arabes, on va voir un peu aussi les fouilles qui ont pu être menées et des textes écrits qui, certains, remontent au 6e, au 5e siècle avant notre ère. Je vous montre ici Yémin, une statue qui a été retrouvée au Yémen, qui signifie en arabe la droite, et puis cette écriture qui va être associée à ce Yémen, et je vais un petit peu vous montrer. En Arabie, les religions monothéistes des gens du livre, c'est-à-dire les religions des juifs et les religions des chrétiens, étaient représentées. À l'époque, dans ce monde des marchands, le monde des idées, eh bien, passaient bien sûr ces idées monothéistes, mais il subsistait une majorité de polythéistes. Le Coran semble y faire une allusion, le Coran qui va être ce livre des musulmans. Si tu leur demandes aux polythéistes qui a créé le ciel et la terre et a soumis le soleil et la lune, ils répondent Allah. Si tu leur demandes qui fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait revivre la terre après sa mort, ils répondent Allah. Quand ils montent sur un vaisseau, ils prient Allah, lui vouant un culte. Quand il les a conduits sains et saufs sur la terre ferme, voici qu'il lui donne des associés. C'est juste une petite boutade qui vous permet peut-être réflexion. L'organisation sociale de base dans ce monde était tribale et chaque tribu avait sa divinité principale. Il y avait aussi des dieux supratribaux dans une espèce de panthéon suprême qui était formé de Hubal, ça peut s'écrire ainsi H-O-U, mais moi je le mets au plus simple, Hubal, dieu masculin originaire de Syrie et de sa triade féminine. On disait que cette divinité principale du panthéon arabe, qui s'appelait Hubal, qui était connu sous le nom de seigneur de la Kaaba, et qu'il était probablement le père de ces trois déesses, de cette triade de déesses que l'on appelait aussi les filles de Hubal. Et la triade était composée de Alalat ou Araba, la dame, qui était honorée à Taït, à Palmyre, à Pétra. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Al-Ouza, la puissante, qui était la déesse principale de la tribu de Kourash. Elle était associée à Vénus. On va parler de cette tribu Kourash, dans laquelle appartenait la famille de Mohamed. Al-Manat, la déesse du matin, une sorte de parc qui coupait les fils du destin. Pour vous montrer qu'il y avait des temples construits à ces divinités, en particulier ici à Almanach, le dieu lune, eh bien je vous emmène au Yémen, à Maghrib, et ici vous avez une vue aérienne de Al-Makka, du temple d'Al-Makka, le dieu lune, et qu'on appelle le temple donc de Mahram Bilkis. Mahram Bilkis, vous avez ici, on est près de Marib, une photo. Ils ont poursuivi un petit peu les aménagements, ils ont continué donc les fouilles, et je vous montre ici ces fouilles, l'état des fouilles, les ruines du temple de Mahram Bilkis. On est là dans on essaie de mieux connaître ce Yémen pré-islamique. C'est ce que l'on appelle aussi, il va y avoir une période importante dans ce Yémen pré-islamique, dans un empire qu'on appelle l'empire himyarite, cet empire himyarite qui va laisser des écrits. Voici l'écriture himyarite à Maghrib, on est au IVe siècle après notre ère. La langue et les écritures arabes, la langue arabe, est un groupe linguistique qui appartient au groupe plus large des langues sémitiques. Quand on vous parle de langue sémitique, on vous dit d'origine arabe. C'est
l'origine de cet arabe, de cette Arabie, qui venait donc de cette Arabie. L'araméen, l'hébreu, le phénicien, le moabite sont des cousins germains de la langue arabe. Nous voici dans cette carte, j'ai mis l'astérisque sur la ville de Pétra, parce que pour vous rappeler, certains d'entre vous sont peut-être allés à Pétra, mais vous présentez Pétra comme faisant partie de ce monde sémite, de ce monde de caravanes, et vous voyez bien les routes qui vont venir du sud et qui vont remonter jusqu'à la Mecque et qui vont passer par Pétra. Et pour vous rappeler cette promenade dans le SIC et vous montrer cet édicule qui est à peu près haut de 2,50 m et qui est flanqué, vous le voyez, de pilastres. On a des chapiteaux que l'on appelle des chapiteaux nabatéens et il y aura ici représentation de Béthil, de pierres dressées qui symbolisent sans doute d'Ouchara, qui était le dieu principal des Nabatéens, et de El-Ouza, qui se trouve à côté de lui. Je vous le remontre ici de face, cet édicule. On voit bien qu'il y avait donc des divinités qui étaient honorées, et surtout parce que j'ai toujours trouvé remarquable cette façon stylisée de présenter la déesse Al ou El Ouza de cette façon. Vous voyez, pour symboliser la présence de leur dieu, les Nabatéens fabriquaient des pierres levées, des béthyles, et ce qu'on appelle des béthyles, et celui-ci, il est donc dédié à la déesse Alouza. Le dieu masculin donc s'appelait Douchara, c'est ce dieu qui va être ensuite récupéré à l'époque hellénistique par le dieu Dionysos. Il y avait des rituels funéraires qui étaient liés au banquet. Et cette Alouza récupérée, eh bien, elle va devenir Aphrodite dans le monde hellénistique, elle va devenir Isis en contact avec l'Égypte. Voilà ce que nous dit Strabon. Strabon, il est de l'ère de début de notre ère. Il est là dans cette période où justement se met en place l'ère nouvelle, qui après sera appelée ère chrétienne. Vers le sud se trouve l'Arabie tout entière, sans compter les habitants des Tentes en Mésopotamie. Dans ces régions qui suivent après la Mésopotamie jusqu'en Syrie creuse, les Arabes vivant sous la Tente occupent la partie la plus proche du fleuve et de la Mésopotamie, et ils sont divisés en petites principautés, vivant dans des régions dénudées du fait du manque d'eau. Ils cultivent un peu ou pas du tout, mais possèdent des troupeaux de toute nature, surtout des chameaux. Au-dessus de ces peuples, il y a un grand désert. Les parties plus au sud sont occupées par des gens dont on dit qu'ils habitent l'Arabie heureuse. La partie plus au nord est un désert. À l'est se trouve le golfe Persique, à l'ouest, le golfe arabe. Au sud, la Grande Mer, qui est en dehors de ces golfes et qui, dans son ensemble, est appelée la mer Rouge. Voilà donc ce que, au début de notre ère, on pouvait connaître sur cette Arabie, et je vous montre maintenant la carte pour que vous voyez ce que l'on appelait l'Arabia Félix, le Yémen, avec son encens que les Romains appréciaient, et puis l'Arabia Deserta, et là nous allons partir en Arabia Deserta, et puis plus au nord, ce qu'on appelle l'Arabie pétrée, l'Arabie où il y a des pierres. Et dans l'Arabia Félix, au moment où naît Mohammed, il y a un royaume important, celui de Himyar, qui a regroupé sous son autorité des royaumes morcelés qui se battaient dans les espaces fertiles de l'Arabia Félix. C'est là, je vous dis qu'il y avait cette dynastie himyarite.
Dans l'Arabia Deserta, où les espaces sont immenses et les points de contact sont uniquement ceux des oasis, on ne peut pas parler de royauté, mais de tribus qui s'installent et s'emparent des points d'eau et y installent des marchés. La première exploration, donc à cette époque, à l'époque de Strabon, l'empereur Auguste a envoyé Aelius Gallus pour découvrir et contrôler les richesses de l'Arabie. Strabon fait une description précise et romanesque de cette aventure sans équivalent et bénéficiant du témoignage direct de son ami, le chef de l'expédition, et Pline, lui aussi un ami personnel, en a fait un bref compte-rendu. Et l'aventure, cette nouvelle aventure, a suscité la fascination des historiens occidentaux et la bibliographie sur le sujet est abondante. Voici donc cette Arabie, même si l'Arabie semble déserte, elle est ouverte. Elle est ouverte à toutes les influences. Influence du christianisme, influence, j'aurais dû dire, du judaïsme, du christianisme. Et d'ailleurs, on sait que la situation entre juifs et chrétiens n'est pas toujours excellente. Mais les Arabes de la Mecque savent que le christianisme est déjà implanté. Il y a dans l'oasis de Najran, qui est située à l'extrême sud de cette Arabie, de cette Arabie déserte, de cette Arabie déserte, eh bien, il y a là des clans qui se sont convertis. Et ils savent aussi qu'il y a des tribus juives importantes qui assurent l'agriculture dans les oasis de Yatrib et de Keibar, ça c'est au nord de la Mecque. Opulence des Arabes, voilà ce que nous dit Pline. Donc il est mort en 79 donc de notre ère, donc on est tout à fait au 1er siècle. Les Arabes portent la mitre ou les cheveux longs. Ils se rasent la barbe, excepté à la lèvre supérieure. D'autres ne se la coupent pas du tout. Chose singulière parmi les peuples innombrables de cette contrée, une moitié vit dans le commerce et l'autre dans le brigandage. En somme, ce sont les nations les plus riches du monde, car les trésors des Romains et des Parthes y affluent. Les Arabes vendent leur production de leur mer ou de leur forêt et n'achètent rien. On donne des témoignages de l'époque. L'origine du mot arabe demeure obscure, malgré les nombreuses recherches. L'étymologie arabe considère que le mot arabe dérive du verbe exprimer. Et ce radical pourrait également désigner le lieu où le soleil se couche, Ereb, la ténèbre, c'est-à-dire l'Occident. Donc, arabe et Europe pourrait provenir du sémitique Ereb, qui signifie le coucher du soleil, donc l'Occident. Je vous montre ici un Coran avec ce portrait de Mohammed. Mohammed, il était le fils de Abdallah, qui était lui-même fils du clan des Hachim ou des Ben Hachem et appartenait à la tribu des Kouraïchites. Et on va dire que ce Coran, je vais vous en parler rapidement tout à l'heure, mais il n'apporte que peu d'éléments concernant ce Mohammed. C'est 100 ans plus tard qu'il y aura des sources premières que l'on va appeler Sira et qui nous donneront des légendes ou des présentations plus quotidiennes de ce monde du 8e siècle. La vie de Mohammed. Vers 570, donc, il naît à la Mecque. En 595, il a 25 ans, il se marie avec, on dit, une riche veuve, Khadija, qui avait 40 ans, qui avait été déjà 2 fois veuve et qui l'avait remarqué, Mohammed, dans sa façon d'être, sa façon de travailler, il travaillait pour elle dans ce monde de conducteur guide de caravane. Il a, en 610, dans ce mont Hira, on va voir tout ça, il aura sa première révélation à 40 ans. En 613,
il est né à la Mecque, hein, c'est l'endroit de son clan et de sa tribu. Il va faire sa première prédication à la Mecque, d'esprit tout à fait pacifique. Il est même étonné lui-même, hein, d'avoir eu ces révélations. Mais en 622, il va se sentir obligé d'émigrer vers Médine. C'est ce qu'on appelle le début de l'hégire, de l'ère musulmane, parce qu'il n'est pas bien accepté à la Mecque, hein, dans toutes ses prédications. Il va y avoir là des révélations qui vont appeler à la guerre sainte contre les non-croyants. En 624, victoire des musulmans à Badr contre une tribu des Mécois. En 630, il va revenir à la Mecque et il y aura donc cette conquête de la Mecque. Et en 632, il va mourir à la suite d'une forte fièvre. Année 570, donc vous voyez où se trouve la Mecque, et la tradition entoure de mystères et de merveilleux la naissance du prophète d'Allah. Les Juifs de l'oasis de Yatrib, la future Médine, j'aime cette carte parce qu'elle met les deux noms, en furent, dit-on, informés par l'apparition d'une étoile dans le ciel, et les mages de Perse, adorateurs de Zarathustra, virent s'éteindre le feu sacré qui brûlait dans leur temple depuis 1000 ans. On associe les autres religions, les Juifs et même les Perses de Zoroastre à cette naissance. Mohammed, on peut l'appeler Mohammed, il ne faut pas l'appeler Mahomet parce que ça annule à ce moment-là, c'est une mauvaise traduction du turc ottoman. On l'appelle donc Mohammed ou Muhammad, hein, c'est les nouvelles façons de dire son nom. Il est né donc selon la Sira. Je vous disais, la Sira, c'est un recueil de chroniques établi par les traditionalistes autour de la vie de Mohammed. On dit en l'an du fil ou en l'an de l'éléphant. Mohammed signifie le très loué, le très glorifié. Si vous dites Mahomet, vous annulez cette façon de le louer ou de le glorifier. Il appartient au clan des Bani Hachem, hein, les Hachémites, et l'un des clans donc des Kourachites, les moins favorisés par la fortune. Ils s'occupaient, ces Kourachites, les Banu Hachim étaient chargés, lors du pèlerinage de la Mecque, de la fonction, une fonction qui s'appelle Sikaya, et c'était approvisionner les pèlerins en eau potable, peut-être même aussi en nourriture. Et c'était eux qui avaient la garde d'un puits tout à fait important dans ce rituel du pèlerinage de la Mecque qui s'appelle le puits Zemzem. Je vais vous montrer ça. Et ce n'était pas, paraît-il, une fonction de premier plan. C'était un clan moyen. Parce que la rareté de l'eau, malgré tout, impose une gestion stricte de l'eau, et donc autour des puits, autour des canaux, autour des citernes. Et c'est une constante préoccupation, on le voit dans les textes, et il y a d'ailleurs différents incidents qui arrivent à propos de cette eau. Et on voit également qu'il y a de nombreux règlements juridiques pour gérer justement cette rareté de l'eau. Donc il faut une gestion stricte. Voilà. Donc ce prophète Mohammed, il n'est jamais représenté dans les manuscrits arabes. Mais dans les manuscrits arabes, on va présenter sa sandale, ici son nom calligraphié, son tombeau à Médine, ou sa jument ailée, al-Bourak, qui vont être les symboles de Mohammed. Donc là, vous avez une représentation
on va dire aussi que la tradition va entourer d'événements surprenants la naissance de Mohamed. Mohamed qui va naître, le père, il était déjà orphelin de père, et il sera ensuite élevé par Abd al-Muttalib, le grand-père. Je vous montre ici des empreintes supposées des pieds d'Abraham à la Mecque, et je vous montre ici la naissance à côté de Mohamed pour que vous associez bien cet Abraham Ibrahim à la Mecque, et ici cet enfant, pour représenter Mohamed, on ne met pas d'auréole comme chez nous, mais on met cette espèce d'immense flamme hein, pour le représenter. Vous le voyez ici, ce bébé qui a la tête surmontée d'une flamme. Le Coran interdit hein, de représenter la figure humaine. Et c'est tardivement et hors du monde arabe que furent réalisées les premières représentations du prophète. Vous avez donc ici cette association. Pourquoi? Parce que selon la légende, Abraham aurait construit avec son fils Ismaël la première Kaaba à l'emplacement où l'on aurait conduit Dieu sous forme d'un nuage. Dieu va aller jusqu'à la Mecque avec Abraham. On est au 2e millénaire. Et cette Kaaba achevée, Abraham serait monté sur le rocher pour appeler les hommes à faire le pèlerinage à la Mecque. Là, on est encore dans le monde polythéiste. Il y avait déjà un pèlerinage dans ce lieu de la Mecque. La Sira, voilà, c'est une carte qui vous montre donc d'où part Abraham, parce que la Sira, elle va s'arrêter sur le nasab prophétique, ça veut dire la généalogie, qu'elle fait remonter jusqu'à Ismaël, fils d'Ibrahim, c'est Abraham, et de son esclave égyptienne Agar, chassée par Sarah, épouse d'Abraham et mère des Hébreux, Genèse 7. Donc là, c'est juste que sur cette carte hein, qui vous fait partir d'Our et vous montre tout le trajet d'Abraham, et Abraham qui aussi va être, sous le nom d'Ibrahim, va repartir vers la Mecque. Voici la version biblique de la division donc entre hébreu et arabe. Hein, c'est sur la demande de sa femme Sarah, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, que Abraham va s'unir à Agar, l'esclave, enfin leur servante égyptienne. Il va avoir donc un fils avec elle qui s'appellera Ismaël, et puis on va voir qu'il y a des histoires de famille pas possibles, et je vais pouvoir vous montrer quelques tableaux. Matthias Tomer, on est ici au XVIIe siècle, Sarah amenant Agar à Abraham. Alors là, les historiens disent, voilà, ça faisait partie des rituels. Tu avais la femme qui était donc la femme choisie, qui était Sarah, mais si dans cette femme, si tu n'arrivais pas à avoir d'enfant avec cette femme-là, tu pouvais prendre une autre personne, parce que la descendance était tout à fait importante. Et là, c'est Sarah elle-même, et vous voyez que eux deux ne sont pas présentés très jeunes, mais la servante, elle est un peu accorte, comme on dit. Je continue. Le problème, c'est que cette Sarah va avoir un enfant, mais ensuite, et là c'est une œuvre donc du Guerchin, on est au XVIIe siècle aussi, eh bien, Sarah ne va pas trop apprécier, parce que, paraît-il, Agar est un peu arrogante avec elle, donc elle dit à Abraham, tu me la fais partir celle-là, je n'en peux plus. Donc ici, voici renvoi d'Agar et d'Ismaël, par Mostaert. C'est un petit peu plus tôt cette œuvre dans le temps, mais elle est
Et je trouve qu'elle est ravissante, hein, malgré tout, mais il va repousser donc Agar qui va partir avec, vous voyez, le pauvre petit Ismaël. Le bannissement de la servante Agar, ici, je ne le connaissais pas, Garel Fabricius, mais dans la galerie Sabaoda, ça de Turin, je connais, et on se retrouve, vous voyez, avec ce bannissement. On a l'enfant qui est là, à peu près, il avait 7 ans, nous dit-on, quand les anges vont venir et vont dire à Sarah, ici, et à Abraham, qu'ils vont avoir un enfant, et ce sera le fameux Isaac de nos traditions. Agar, chassée par Abraham. Il fallait bien quand même trouver une solution au problème. Comment est-ce qu'il a pu, lui, aller jusqu'à la Mecque? Il est allé à la Mecque parce qu'on nous raconte que, j'allais dire pas tous les week-ends, mais presque, il allait faire un petit tour à la Mecque pour retrouver Agar et son fils Ismaël, d'où l'histoire de la Kaaba, hein, mais c'est Dieu qui l'a entraîné jusque là-bas, donc il avait des excuses pour y revenir. Donc Abraham s'est enlevé de bon matin, vous avez ici dans l'atelier de Rembrandt, hein, la répudiation d'Agar et d'Ismaël. Abraham s'est enlevé de bon matin, prit du pain et une outre d'eau, les donna à Agar et les mit sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et il la renvoya. Elle s'en alla, errant dans le désert de Bersabée. Quand l'eau qui était dans l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous l'un des arbrisseaux et elle s'en alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait « Je ne peux pas voir mourir l'enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar en disant « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, relève l'enfant, prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Le prophète Abraham reçut l'ordre de se rendre à la Mecque, et quand il y arriva, Allah lui ordonna d'abandonner sa deuxième femme Agar et son fils aîné Ismaël dans cette vallée aride, rocheuse et inhabitée. Voilà comment l'on explique l'origine de cet islam. Ici, un tableau au Métropolitain de Coro, qui date de 1835 et qui nous montre cette pauvre Agar dans le désert. Encore une autre ici de George Tatarescu, ce George Tatarescu qui nous représente donc l'ange Gabriel, Djibril, l'ange Gabriel qui apparaît à Agar. Et vous voyez l'enfant derrière, et cet ange qui va stimuler, c'est Dieu arrive et il va trouver une solution à ce moment tout à fait éprouvant. Et regardez ici de James Tissot, j'aime beaucoup cette œuvre par sa simplicité. Ici, vous voyez, c'est une aquarelle, ce tableau, et c'est le strict minimum. Vous avez un ange, vous avez une femme, vous avez un puits, et on sent bien qu'il y a là un message divin. Ce n'est pas une annonciation, mais c'est Agar et l'ange dans le désert de James Tissot. Mais bientôt, donc, les maigres provisions de dattes et d'eau qu'Agar avait emmenées vinrent à manquer, et mère et fils furent pris d'une grande soif. Voyant mourir, souffrir son fils, Agar partit désespérément à la recherche d'eau. Elle courut en direction de la colline de Sapha, mais ne trouva rien. Et elle courut alors vers la colline de Marwa, mais elle fut de nouveau déçue. 7 fois, elle fit le va-et-vient entre les 2 collines. Soudain, près de l'endroit où était couché Ismaël, de l'eau jaillit de terre sur les ordres d'Allah. Cette source d'eau sera plus tard connue sous le nom de puits de Zamzam ou puits de Zemzem, comme vous voulez l'écrire. Et l'Aïd
al-Adha, l'une des deux fêtes principales de l'islam avec l'Aïd el-Fir, termine le Hajj. Le Hajj, c'est le pèlerinage. Et cette Aïd al-Adha, elle va symboliser le sacrifice d'Ismaël qu'Ibrahim voulait faire en signe d'obéissance, de soumission à la volonté de Dieu. Donc, les musulmans vont sacrifier dans la mesure de leurs moyens un mouton, une brebis. C'est exactement la même histoire que Dieu qui va transférer, donner à Abraham un agneau pour sacrifier. C'est ce fameux passage, on dit progrès dans l'humain, dans l'humanité, de ne plus sacrifier un enfant, mais de le substituer un agneau au sacrifice de l'enfant. Donc Ibrahim et l'ange, Djibril qui le retient d'exécuter le sacrifice divin, c'est une miniature donc tirée d'un manuscrit ottoman. Abraham, et là vous avez ici l'ange, et l'enfant est là, et l'ange qui apporte le petit agneau. C'est l'Aïd al-Kébir, la grande fête qui est donc associée à cet humanisme de Dieu qui va proposer à Abraham ou Ibrahim l'agneau de substitut. Et là, vous retrouvez encore ici Ismaël, donc Abraham et l'ange qui apporte l'agneau. Donc, sacrifice d'Ismaël, il va être donc aussi célébré au moment de ce pèlerinage de la Mecque. On va voir ici. Le prophète Ibrahim emmena donc la mère et l'enfant dans un endroit désertique et aride, la vallée de la Mecque, où il revint de temps en temps les voir. Et il accomplit, en allant les voir, ce qu'on appelle le Hajj, le pèlerinage, de cette façon, et il va construire la Kaaba avec Ismaël. C'est ce que je vous ai déjà raconté. Voici ce grand pèlerinage donc de la Mecque qui va se passer. Je vous montre ici cette arrivée, ce pèlerinage. Il y a, on a jusqu'à presque 3 millions, pas cette année ni l'année dernière, de pèlerins sur ce mont qu'on appelle le mont de la miséricorde, le mont Arafat. Je vais donc, moi, mais j'étais obligée de vous expliquer un petit peu tous ces symboles qui sous-tendent ce pèlerinage de la Mecque. Donc ici, je vous entraîne à la Mecque, la mosquée sacrée de tout ce qui va devenir ce pèlerinage avec la Kaaba, le monde, ce monde donc de pèlerinage le plus important pour l'islam. On arrivera ici dans cette ville de la Mecque, le Hajj, donc pour ce pèlerinage qui fait partie de ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam. Ce Hajj, il dure 5 jours, mais il réunit des millions de musulmans à la Mecque. On va commencer par arriver ici. On voit ici la Kaaba qui est au centre de la mosquée. On retrouve ici, près de la Kaaba, le fameux puits Zamzam. Je vous ai parlé de cette marche entre deux collines et où brutalement donc le puits va apparaître à Agar, Zafa ou Zafwa et Marwa. Ici, il va y avoir donc ce déplacement rapide entre les deux collines qui sont associées au puits. Il y aura ensuite un déplacement vers ce lieu où il y aura toutes ces tentes qui vont être installées pour le pèlerinage. L'endroit où nous irons ensuite, c'est à Arafat.
Arafat, c'est le mont de la miséricorde. Ils y arrivent très tôt, ils prient pendant une journée sur ce mont Arafat avant de repartir très très tôt le matin pour arriver à Mousdalifa. À Mousdalifa, ils récupèrent sur ce chemin des petits cailloux parce qu'il y aura ici à Mina, au retour de Mina, ces cailloux, ce qu'on appelle la lapidation du Satan, de la lapidation du diable qui s'était attaqué, qui s'était attaqué aussi bien à Abraham qu'à Agar et qu'à Ismaël. C'est l'un des rituels aussi tout à fait importants pour revenir ensuite là, fêter cette fête de l'Aïd Ada ou l'Aïd al-Kébir, la grande fête, le sacrifice de l'agneau qui, bien sûr, est en mémoire de cet Ismaël que Dieu a sauvé en substituant donc un agneau. Voici encore donc ce pèlerinage du Hadj que nous allons essayer de décrire, que je vais essayer de vous décrire. Vous savez que c'est interdit d'y aller pour les non-musulmans. Pour être musulman, il faut respecter les 5 obligations prescrites par le Coran, appelées les piliers de l'islam. Donc, premièrement, c'est la profession de foi. Ensuite, les 5 prières quotidiennes. Il faut d'abord profession de foi pour ensuite prier 5 fois. Le jeûne du Ramadan, l'aumône légale et le pèlerinage du Hadj. Et chaque année, au début du mois lunaire musulman de Dhu al-Hajjah, 2,5 millions, on est allé jusqu'à presque 3 millions de fidèles se rendent à la Mecque. Donc, il y a en particulier énormément de musulmans indonésiens, mais ce sont des Indonésiens qui se sont convertis à l'islam au XVe et au XVIe siècle de notre ère. Si vous voulez, il y a une différence. C'est musulman, pas obligatoirement arabe, et un parcours codifié qui part de la grande mosquée, donc la grande mosquée qui est ici, vous voyez, avec la Kaaba qui se trouve au centre. Et là, vous avez un détail de ce que je viens de vous montrer, mais on va en revoir d'autres. Regardez là encore. Tout ce que l'on appelle donc le pèlerinage. On part ici, ihram, c'est porter le vêtement blanc, tout à fait particulier, non cousu, que l'on doit mettre sur l'épaule. On a une épaule dénudée pour les hommes, les femmes, elles sont complètement couvertes. Et on a le tawaf qui est ici, comment faire le tour de la Kaaba, circumambulation de la Kaaba. Ensuite, on aura l'histoire dont je vous ai parlé de Savoie, de Marois. On est là pour symboliser cette découverte du puits de l'eau du puits Zemzem. Ensuite, on va partir là, on va faire tout ça jusqu'à Arafat, le mont de la miséricorde. On va prier sur ce mont de la miséricorde pour repartir ici et ensuite lapider. Il y a le rituel donc de la lapidation pour revenir après, partager donc l'agneau de l'Aïd Kébir et ensuite revenir refaire une circumambulation autour de la Kaaba et puis le pèlerinage. À ce moment-là, vous êtes Hadj, vous êtes pèlerin. Les empreintes supposées donc des pieds d'Abraham à la Mecque, je vous ai expliqué qu'il a construit Abraham avec son fils Ismaël, la première Kaaba, ce lieu où Dieu, sous forme d'un nuage, l'aurait accompagné. Qu'est-ce que la Kaaba? Kaaba, je vous ai déjà dit que c'était un lieu déjà sacré qui peut-être, où l'on adorait peut-être ce dieu Hubal, qui, d'après les descriptions, était un dieu en pierre, en diorite, et on lui aurait mis, parce qu'il avait eu la main cassée, une main en or. On a quelques textes, mais on n'a jamais retrouvé de dieu Hubal en diorite. Situé
au centre de la mosquée sacrée, cette Kaaba, c'est une construction cubique en granit. Alors vous avez 13 mètres de long, 12 de large, 13 de haut, hein. On accède à l'intérieur qui est totalement vide par l'intermédiaire d'une porte décorée de 280 kilos d'or pur. Elle est recouverte d'une étoffe de soie, la kiswa, riche de 150 kilos d'or et d'argent sur laquelle sont brodés des versets coraniques. La pierre noire enchâssée dans l'angle oriental de la Kaaba serait un don de Dieu, la seule idole conservée par Muhammad, tombée du ciel, peut-être on dit une météorite. Son histoire n'a pas toujours été paisible. Elle fut fendue à la suite d'un incendie à la fin du 7e siècle et a été dérobée même en 930 avant d'être restituée 20 ans plus tard. Petite histoire de la Kaaba. La voici, la Kaaba en 1910. On distingue ici dans l'angle la pierre noire, hein, derrière le groupe d'hommes. Je vais vous la montrer de plus près. Donc cette Kaaba, c'est un édifice qui date donc du 7e siècle, qui est recouvert, vous voyez, d'une étoffe noire qu'on appelle la kiswa et qui est presque au centre de la cour de la grande mosquée de la Mecque. Et c'est vers la Kaaba que les musulmans du monde entier se tournent, hein, pour accomplir leurs prières. Et même quand ils sont dans la grande mosquée de la Mecque, ils se tournent vers la Kaaba. Et c'est autour de cette Kaaba, hein, que l'on effectue les 7 tours du rite que l'on appelle la tawaf. Voici ici une représentation de ce lieu avec ici cet endroit. Je vous le montre parce qu'on dit que c'est là, que c'est sous ce lieu que serait enterrée la Agar, hein, la maman, la mère d'Ismaël. Illustration donc du XIVe siècle tirée de l'histoire universelle, on voit ici Mohammed, le prophète, qui tient entre ses mains la pierre noire sacrée, qui selon une tradition, écoutez bien, fut remise à Adam pour qu'elle absorbe ses péchés, qu'elle absorbe les péchés d'Adam lorsque Dieu l'a chassé du paradis. Alors on dit, c'est ça que j'aime bien, c'est que cette pierre, elle était blanche et brillante à l'origine et que, au fur et à mesure que les pèlerins l'ont approchée, elle a noirci. Donc Abraham va l'enchasser dans l'angle sud-est du mur de la Kaaba et c'est là qu'elle se trouve encore aujourd'hui. Donc cette pierre noire, elle remonte de l'époque d'Adam et d'Ève. Ici encore, c'est un détail, le gros plan pour vous associer. Donc Mohammed a une histoire beaucoup plus ancienne. L'explorateur suisse Jean-Louis Burckhardt visita la Mecque en 1814. Il va donner une description détaillée dans son livre Voyage en Arabie, publié en 1829, hein, c'est celui qui est allé jusqu'à Pétra. Il s'était, pour pouvoir rentrer dans ce monde-là, il s'était tout à fait déguisé en musulman. Voici la pierre qui est enchâssée ici, hein, elle fait partie d'un culte qu'on appelle un culte litholatrique, puisque lithos c'est la pierre. C'est donc cette pierre noire vénérée par les musulmans. Certains disent que c'est peut-être une météorite enchâssée donc dans un cadre en argent et elle se trouve donc dans un angle de la Kaaba, l'angle que l'on dit l'angle de la pierre. Là voici un ancien cadre de la pierre noire qui est conservé au musée de Topkapi, hein, et il y a même aussi au musée Topkapi des
des vestiges de cette kiswa, hein, qui est l'étoffe qui enveloppe la Kaaba. Parce que la Mecque a été entretenue, hein, pendant fort longtemps par des sultans ottomans. Ces sultans ottomans, qui étaient turcs là, mais ils devaient jouer un rôle de gardien des deux mosquées saintes, qui étaient donc Médine et la Mecque. Voici ici, vous le voyez, des pèlerins qui essaient de toucher la pierre enchâssée. La vue aérienne ici de ce que l'on appelle la tour de l'horloge, et puis la grande mosquée donc de cette ville sainte de la Mecque. La Kaaba, elle est toute petite, hein. Vous voyez que tout est malgré tout gigantesque par rapport à la Kaaba qui est située là dans le petit cercle au bas de l'image. Donc ce mot Kaaba, c'est un édifice donc de forme cubique. Ça s'appliquait à l'ancien sanctuaire de forme cubique qui se trouvait à la Mecque avant l'avènement de l'islam. Et on va ici continuer. Je vous montre là quelques vues de ces hôtels qui se sont construits tout à côté, derrière donc la tour de l'horloge, hein, qui appartient à un hôtel. Voici ici donc la Masjid al-Haram, la grande mosquée avec cette Kaaba, hein, qui est au centre du pèlerinage et du culte, hein, et elle symbolise, cette mosquée de la Mecque, cet ancrage, hein, vous avez bien compris, parce qu'elle aurait été construite par Ibrahim et son fils Ismaël. De plus, toutes les prières sont orientées vers ce cube vide. Et ce cube vide, qu'est-ce qu'il représente? Il symbolise que nul autre que Dieu, et surtout nul objet matériel, n'est digne d'adoration et ne peut faire l'objet d'un culte. On est dans le vide qui symbolise justement ce divin. Un fidèle, j'aime cette image, hein, tourné vers la Kaaba, donc dans ce Masjid al-Haram, cette grande mosquée. Je vous en montre d'autres ici, le cube, donc ce lieu où s'est installé Adam lorsqu'il a été chassé, hein, du paradis terrestre. Le Coran s'y réfère à ce lieu. Des pèlerins, vous le voyez, marchant autour de la Kaaba, c'est la circumambulation. Donc on est là, hein, vous voyez le monde autour de cette pierre. Donc d'un côté, vous avez donc Isaac qui va grandir en Palestine et Ismaël, lui, qui va grandir à la Mecque en Arabie saoudite. Je vous ai dit, Abraham, eh bien, il allait et venait entre ces deux pays. Et il là va demander un jour, il va dire à Ismaël que Dieu leur a demandé de rebâtir, mais le Coran dit qu'Allah leur a demandé de rebâtir la Kaaba qu'avait construite le prophète Adam. Ainsi, ils vont commencer à construire la Kaaba. La Kaaba le soir, encore ici, pour que vous voyez, vous imaginez cette circumambulation. Voilà ici cette Kaaba. Je vous montrais tout à l'heure ce lieu où l'on dit qu'il y aurait eu donc la zone appelée Hatim, et c'est là qu'il y aurait eu cette Kaaba originelle où serait enterrée Agar, hein, la mère d'Ismaël. Donc ici, en 1, voilà, c'est là, pour ça vous voyez, vous comprenez mieux maintenant où se trouve la pierre, hein, la pierre noire. Il y a ici, ensuite, je vous montre ici, c'est cette porte de la Kaaba, c'est sur le mur est, hein, qui est là. Et puis, je vais avancer, on va voir un peu. Voilà la circumambulation. Bon, vous savez que le pèlerinage, là, en raison du coronavirus, a été fortement limité.
Vous avez ici donc le Hajj, le pèlerinage, qui débute avec le Tawat. Le Tawat, donc cette circumambulation de 7 jours autour de la Kaaba, auquel succède la marche accélérée entre Safwa et Marwa, ou Safa et Marwa, ça s'écrit de différentes façons. Voici le mont Safwa, hein, qui est là indiqué, je vous ai dit, et on va aller rapidement en marche accélérée dans un tunnel pour se rendre de la colline de Al-Safwa à celle de Al-Marwa. Et ce rite donc commémore la course d'Agar, épouse d'Abraham, abandonnée dans le désert avec son fils Ismaël, et cherchant désespérément de l'eau, Agar va gravir, va descendre des 2 collines avant de découvrir le puits de Zamzam, qui est aujourd'hui enclos, ce puits, dans l'enceinte sacrée de la grande mosquée. Je vous montre ici, on a l'impression dans le métro, à l'intérieur du tunnel, qui relie donc cette mosquée qui, pour les amener ensuite vers Mina, voilà, toujours. Je vous montre des photos que j'ai trouvées sur Internet et j'ai essayé ici. Vous voyez, on les voit maintenant qui partent vers Mina. Mina, je vous ai dit que c'était le lieu qui est, vous le voyez, couvert de tentes, on l'appelle la ville tente, qui va accueillir les pèlerins de la Mecque. Hein. Je ne vous fais pas peur en vous montrant toutes ces toitures de tentes, je vous en montre encore. Et on va petit à petit eh bien, s'endormir ici à Mina pour partir très tôt le lendemain et aller jusqu'au mont Arafat, le mont Arafat, ce mont de la miséricorde. Donc on quitte Mina vers 3h30 le matin, hein, c'est pour un prochain voyage, mais pas, ça va pas être très très proche entre les interdits et puis ce qu'on est obligé de subir. Alors les pèlerins musulmans donc se dirigent vers la mosquée Namira sur le mont Arafat lors du pèlerinage annuel du Hajj, à l'extérieur de la ville sainte de la Mecque. Et je suis ici, j'arrive ici sur le mont Arafat. On dit que là, hein, sur ce mont-là, Adam et Ève, qui avaient été séparés pendant 200 ans lorsqu'ils ont été chassés du paradis, vont se retrouver, ils vont se reconnaître. Alors, vous voyez l'importance, hein, de ce mont Arafat, et c'est aussi ici que Mohammed a donné son dernier sermon. C'est un jour de jeûne, un jour de prière. Je vais vous montrer encore ce lieu. Là, ici, donc c'est un lieu important parce que c'est là aussi que le prophète avait donné son dernier sermon. On continue, je vous montre ici le lieu, parce que j'avais vu une image qui m'a amusée, je ne sais pas, la voilà encore, et on continue, vous voyez un peu des milliers de pèlerins, c'est pas l'année dernière, hein. C'était avant, vous savez aussi, mais c'est un peu plus tard qu'il y a eu plus de 2300 morts en 2015, hein. Donc sur ce mont Arafat, on dit qu'il y avait plus de 2 500 000 personnes qui étaient rassemblées. C'était un lieu de prière, donc important, et d'aller là prier. Là-bas, me voici, vous voyez, il se présente, voilà, j'avais pris celle-là, j'ai un peu l'esprit un peu tordu, mais c'est pour vous montrer que c'est une journée de prière. Alors, est-ce qu'il a des prières écrites sur son téléphone? Mais vous voyez que autre temps, autre meurt. Pour accomplir l'étape la plus importante du pèlerinage, qui est cette montée au mont Arafat, vous voyez des photos qui ont été prises, on a l'impression d'une fourmilière dans cette impressionnante ascension des musulmans au mont Arafat. Je vous montre encore une image. Et donc, c'est sur le mont Arafat que le prophète Mohammed a prononcé, selon la tradition islamique, son sermon d'adieu aux musulmans qui l'avaient accompagné pour le pèlerinage à la fin de sa vie, il y a près de 1400 ans.
Dans la soirée, les pèlerins vont rejoindre Mousdalifa, certaines fois il y a un H ou pas, avant d'effectuer le rituel de la lapidation de Satan. Alors voici, donc on descend donc du mont Arafat, qui est un jour, cette journée-là, c'est une journée de repentance, de supplication. On prie. Quand on prie, en général, c'est pour le pardon de ses fautes. Et quand ils redescendent de la montagne, ils doivent être dans la conviction profonde qu'ils ont été lavés de leurs péchés. Donc voici la direction pour Mousdalifa. On y va à Mousdalifa et le pèlerin s'installe. C'est là qu'il va se coucher, certaines fois, comme vous le voyez, passer la nuit à la Belle Étoile. Je vous en remontre encore. Il y a également une mosquée qui est là, où ils vont aller aussi prier. Et de Mousdalifa, on part vers Mina, mais la deuxième partie de Mina, où il y a cette lapidation. Alors Mina, c'est un lieu qui est complètement désertique. Là, vous savez, c'est la ville des tentes, qui est à peu près à 5 km de la Mecque. Et le matin, quand vous partez, on se réveille de bonne heure, à 3 heures, et on doit ramasser des petits cailloux, parce que ces petits cailloux vont vous permettre d'aller lapider le Satan. C'est l'épreuve du jour. Donc on avance, et vous les voyez ici, avec ces hommes qui sont en train de récupérer des cailloux, qui vont marcher pendant 5 kilomètres, mais ça va être très difficile étant donné le nombre de personnes. Et c'est là, dans ce lieu, qu'ils vont se rendre donc à Mina. Ils vont procéder sur 3 colonnes de pierre au rituel de la lapidation. Il faut jeter 7 pierres sur les grandes stèles, enfin il y en a 3, 21 pierres sur chaque stèle. C'est un rituel qui est sous haute surveillance. C'est là qu'il y avait eu en 2015 2300 morts dans la bousculade. Donc je vous fais aller dans le lieu. Donc après on marche 5-6 kilomètres, mais ça met presque 4 heures pour les faire, étant donné le nombre de personnes. Et je vous emmène ici donc en direction de ce qu'on appelle la Grande Jamara. Alors déjà, l'Arabie Saoudite avait fait des travaux dans les années 2006. Après, depuis, elle a continué, a poursuivi, elle a changé complètement les stèles. Elle a fait des stèles comme des stèles mûres, pour que quand les gens jettent leurs pierres, il y a un espace plus grand. Elle a même réduit cette durée du rituel. Il y a des protections, paraît-il, tout autour, pour que les gens ne soient pas écrasés. Je vous montre ici ces 3 stèles donc de la lapidation, qu'on appelle le Jamara. C'est le nom qui est donné, et on essaie par cette lapidation de tuer, enfin, ou de lapider Satan, qui avait essayé d'attirer vers lui Abraham, Agar et Ismaël. Voilà, ici, ces hommes, vous voyez une épaule qui est dénudée, qui sont en train d'envoyer leur pierre. Lorsque vous avez terminé ce rituel, vous devez normalement vous faire tondre, vous faire raser les cheveux, après avoir accompli, je parle pour les hommes, le rituel de la lapidation. Ce n'est qu'une fois que la tête est rasée que le pèlerin peut retirer son ihram. Ce sont ces 2 pièces de tissu blanc qu'il portait depuis le début du Hajj, pour retrouver à ce moment-là sa tenue habituelle. Donc on arrive donc à la fin de ce pèlerinage,
pour justement partager l'agneau, l'Aïd Ada ou l'Aïd al-Kabir, ou Kébir. C'est le 10e jour de Daou al-Hidja, c'est le dernier mois du calendrier musulman, en commémoration du sacrifice d'Abraham, et qui coïncide donc avec le pèlerinage de la Mecque. Et sur cette enluminure, Gabriel, l'ange Gabriel, arrête le bras d'Ibrahim qui va sacrifier et qui doit sacrifier Ismaël. Vous avez ici le sacrifice d'un mouton, donc je vous ai mis un petit mouton ici parce que c'est le rituel majeur de l'Aïd el-Kébir. Voici tous ces moutons qui se trouvent là, il y a du monde à nourrir. On est là dans cette fin donc du pèlerinage de la Mecque. Je vous remets dans ce lieu, je vous replonge là, ce sont des très très belles vues aériennes pour vous dire que ce pèlerinage, vous le savez, attire des millions de fidèles. Tous ces rituels, ils sont censés rappeler l'épisode du sacrifice d'Ibrahim. Et il va y avoir l'importance de ces rituels, avec le rituel de la lapidation pour rejeter la tentation du diable. Donc à partir de là, vous voyez au 19e siècle des représentations de ces vêtements, donc j'ai écrit Hiram, ce vêtement blanc pour l'homme et pour la femme. Qu'est-ce qu'il permet, ce pèlerinage? Il permet l'expiation, la rémission des grands péchés et des petits péchés, conformément à la parole de Mohammed. Et ces Hadj, vous avez ici un noble musulman qui se rend à la Mecque en grande pompe, sur cette illustration extraite du livre de Sir Richard Burton, qui lui aussi, après Borchardt, vous êtes en 1855, va se déguiser, j'allais dire, pour pouvoir être intégré dans ce rituel et pouvoir le décrire. Eh bien, ici, vous avez une représentation de ce pèlerinage de la Mecque au 19e siècle. Vous êtes peut-être allé en Égypte et à Gourna, sur les maisons de Gourna, eh bien vous allez avoir des musulmans qui sont allés à la Mecque et qui vont commémorer leur pèlerinage en dessinant, par exemple ici, le bateau qui a permis à cet homme d'aller jusqu'à la Kaaba. C'est peindre le pèlerinage en Égypte, c'est une pratique artistique, mais aussi un marqueur social. Je vous montre encore une autre ici, représentation de cet homme très fier, il est Hadj. Et je me souviens qu'un jour, on arrivait en Égypte et il y avait un retour aussi des pèlerins de la Mecque, mais c'était presque comme s'ils étaient des saints, ceux qui arrivaient, les autres les attendaient avec des bouquets de fleurs, mais ils étaient là tout à fait émus de retrouver ces pèlerins de la Mecque. J'ai pensé que terminer mon propos en vous indiquant, en vous montrant un peu comment cet homme a pu devenir aussi important et être à l'origine de cette religion. Un homme de la Mecque, alors, et la sourate dit, et quand Jésus, fils de Marie, dit au fils d'Israël, je suis le messager de Dieu, envoyé vers vous pour rendre véridique ce qui de la Torah est antérieur à moi. Donc il y a la Torah et il y a les évangiles. Je suis envoyé pour vous annoncer l'avènement d'un prophète qui viendra après moi. Son nom est Ahmed. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, ce n'est que sorcellerie manifeste. Donc Mohammed, il est situé dans le sillage de Moïse et dans le sillage de Jésus. Le Coran affirme que Mohammed a été annoncé par les prophètes antérieurs. Le portrait de Mohammed, le prophète était de taille moyenne, ni très grand ni très petit, pas de problème. Son teint était d'un blanc rosé, ses yeux étaient noirs, ses cheveux épais, brillants et beaux.
Sa barbe, qui entourait tout son visage, était bien fournie, cachée déjà. Sa démarche était si énergique qu'on aurait dit qu'il détachait ses pieds de la terre, et cependant en même temps si légère qu'il semblait qu'il voltigeait de haut en bas. Il avait dans son visage tant de douceur qu'une fois en sa présence, on ne pouvait pas le quitter. À 63 ans, sur tout son corps, l'âge n'avait pas encore fait blanchir qu'une quinzaine de cheveux et 10 à 20 poils dans la barbe du menton. Il n'y avait pas sur terre d'homme d'un caractère aussi agréable que lui, aussi généreux et aussi vaillant. On est au Xe siècle de notre ère. On y revient, donc dans cette péninsule arabique, il va naître et la tradition va entourer d'événements surprenants la naissance de Mohammed. Il y aura des anges qui vont entourer la Kaaba, hein, vous avez compris qu'elle existait déjà avant sa naissance. Ils vont même jeter les anges des pierres aux mauvais esprits, aux djinns qui espionnaient tout ce qui était dans l'univers. On dit qu'on n'a pas eu besoin de couper le cordon ombilical, etc. Il est donc la mère de Mohammed. Alors vous voyez un peu comment est représentée hein, cette puissance divine de Mohammed. Amina, la mère, elle accouche pendant la nuit et on dit que l'on a pu voir, c'est pour ça que je vous ai mis la carte, hein, on a pu voir jusqu'à les souks de Damas comme s'ils étaient en plein jour. Il est né, on dit, l'année du fil ou l'année de l'éléphant parce qu'il y avait un roi du Yémen qui était cette année-là marché jusqu'à la Mecque avec une armée d'éléphants. Amina, donc la mère de Mohammed, montre son nouveau-né, le père était mort, il était orphelin de père, à Abd al-Muttalib, le chef puissant des clans des Hachim, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et ils vont donner l'enfant à une nourrice hein, de le bientôt Mohammed, alors dans une nourrice qui va s'occuper de lui, et parce que la mère va bientôt mourir et Mohammed va bientôt voyager et il va grandir, il est dans ce monde, donc des tribus, des clans de caravanes, et il va visiter, on dit, les déserts d'Arabie, le pays de Cham, la Syrie, le Yémen, et peut-être même l'Égypte, la Mésopotamie. On va très très loin, mais ça veut dire qu'il sera justement en contact avec la Torah et avec les évangiles. Le moine chrétien Bahira de Bosra reconnaît en Mohammed encore enfant un futur prophète. Ça, je vous le montre parce que si vous êtes allé à Bosra, en Syrie, eh bien, on vous montre le monastère de Bahira. Et cet homme avait reconnu hein, en Mohammed, en ce jeune Mohammed, c'est un homme, quelqu'un qui allait devenir prophète. Parce que il y avait, paraît-il, des stigmates sur le corps de Mohammed que ce moine avait remarqué. Il y avait, paraît-il, aussi un nuage qui le suivait et qui lui avait fait ombrage hein, pendant toute la durée de la journée, hein, qui l'avait protégé, si vous voulez. Et donc Bahira avait dit, mais ce jeune garçon va devenir prophète. Donc Khadija, c'est la première épouse du prophète. Elle est considérée dans l'islam comme la mère de tous les musulmans. Et donc, le seul ombre au tableau, c'est qu'elle ne va pas lui donner de fils, elle va lui donner 4 filles, dont Fatima. Il va adopter 2 garçons, Ali, qui est le fils de son oncle Abu Talib, qui a joué un grand rôle dans sa vie, et puis un esclave qui s'appelait Zaïd. Donc il va se retrouver sur, là c'est pour vous montrer la localisation de ces tribus à l'époque de Mohammed, qui était donc de Mohammed, qui était donc un homme de clan et un homme de tribu. Avant même la descente du Coran sur terre, l'homme, il est jeune, il a une intelligence tout à fait vive, il connaissait bien sûr l'existence de la Torah, du Pentateuque et aussi de l'Injil, hein, de l'Évangile.
ce sont bien sûr des sources qui vont être à l'origine, sans doute, de tout ce qu'il va pouvoir lui-même reconnaître des premières révélations divines qu'il va connaître. Et à partir de 610, il va connaître le début d'une vie spirituelle. Il va sur le mont Hira, le voici, ce mont Hira, eh bien, connaître ses premières révélations divines. Je vous montre ici le mont de la lumière, le Jabal al-Nour, le mont de la lumière et la caverne de Hira, où il va, voici le mont Hira, sur cette illustration. Mohamed recevant le Coran de Gabriel, donc de Djibril, l'ange Djibril, vous avez ici la représentation. Voilà ce que lui dit l'ange: ô toi couvert d'un manteau, lève-toi et avertis ton Seigneur, glorifie-le. Encore ici, Mohamed sur le mont Hira, c'est une miniature turque. Mohamed est toujours l'ange Gabriel. Le Coran, donc ce Coran, ce livre, va être révélé et élu par Allah. Mohamed a pour mission de réciter aux hommes ce que lui dicte le ciel. Ainsi naît l'islam, soumission à la volonté de Dieu. Et on retrouve ici la récitation orale solennelle devant un auditoire, se traduit en arabe par le mot Coran, et Coran, le livre sacré des musulmans. C'est une récitation qui vient de Dieu. C'est juste pour vous montrer la différence entre la Bible, un récit aux auteurs multiples. On peut remonter à l'an 1000 avant et on arrive à notre ère pour nous parler au départ de cet ancien. Si je parle de l'Ancien Testament, si je parle au Nouveau, on arrive à notre ère. Ça, c'est la Bible, un récit aux auteurs multiples. Mais le Coran, c'est la parole même d'Allah. Et donc, on peut interpréter la Bible. Normalement, le Coran, il doit être écouté. Il n'y a pas d'interprétation. Mohamed et les prophètes, Dieu a adressé à l'humanité des messagers pour transmettre sa parole. Et parmi ces prophètes, certains appartiennent à la Bible. Vous avez vu l'importance d'Abraham. Il y a Moïse, il y a Jacob, il y a Élie, il y a Jésus. D'autres noms, dont les noms appartiennent à la tradition arabe. Et le musulman est toujours invité à demeurer vigilant. Abou Bakr, c'est un compagnon du prophète Mohammed. C'est Abou Bakr, ce sera celui qui va lui succéder. Il va quitter la Mecque avec Mohammed et ils iront jusqu'à Médine. Abou Bakr va se dépenser sans compter pour faire admettre la nouvelle religion. On le voit ici qui conjure, il est à la Mecque, là, il est en train de conjurer les autres pour écouter, qu'ils écoutent Mohammed. Il les exhorte à regarder les nouveaux préceptes religieux. Pour lui, il dit non, ce n'est pas une divagation de la part de Mohammed, c'est l'avenir de la Mecque qui est en jeu. Il faut l'écouter. Alors il va y avoir cette petite histoire de la conversion de Bilal. Bilal, son maître, va lui ordonner de renier cette foi nouvelle et Bilal va refuser. Il va être dépouillé de ses vêtements, il va être enchaîné, conduit à l'extérieur de la ville, il va être abandonné dans le désert, nous dit-on. Mais lorsque Abou Bakr va connaître le supplice de Bilal, il va proposer de le racheter pour un prix très élevé et Bilal sera affranchi. C'est Bilal qui est entouré par les compagnons de Mahomet, lui-même n'étant pas représenté. Ça fait partie de toutes ces histoires des débuts, donc des convertis, mais il sera, Mohammed lui-même, attaqué par les siens.
Abu Talib, c'est l'oncle. Il préside le Mala, cette réunion où les dignitaires kourachites vitupèrent son protégé, son neveu Mohammed, qui est la cause du désordre religieux dans la ville. Et le vieil homme ne cédera pas aux injonctions des chefs de clan. Mais que va faire Mohammed? Mohammed, il est aussi attaqué par les Juifs et il va, en particulier les Banu Qurayza, qui était une tribu juive de Médine. Et on a également ici, par exemple, cette histoire qui fait que Abu Jahl, en haut à gauche, qui est frappé par Hamza. Hamza est l'un des oncles de Mohammed, et quand il entend le fameux Abu Jahl insulter Mohammed, il a la réaction de bédouin, ça veut dire une solidarité tribale qui va préserver Mohammed des pires persécutions. Vous voyez là encore le prophète ici qui est en train de conseiller à certains musulmans de fuir jusqu'en Abyssinie. Il va y avoir des décisions qui seront prises là, des idées même d'émigration pour calmer les conflits naissants. Et on sait qu'il y a une sympathie même entre les chrétiens et les musulmans. Omar et Al-Arkam, la conversion d'Omar. Omar, il sera lui aussi un des califes plus tard. Omar, c'est le Saint Paul de l'islam. Vous mettez ça dans la tête. Il était un ennemi farouche de l'islam. Il va redonner courage aux croyants. Et là encore, en 619, donc l'année de deuil, Mohammed s'interdit de pleurer la mort de sa femme Khadija et de son oncle Abu Talil. Et Abu Lahab, son oncle, ennemi juré, celui-ci, va devenir chef de clan. Et c'est pour cette raison que Mohammed va prêcher les pèlerins qui arrivaient donc à la Mecque, il prêche, il va rencontrer ceux de Yathrib, ceux de Médine, et Mohammed, ici, va devenir un exclu, une brebis galeuse, et dans ce monde-là, un exclu, c'est un homme qui est mort socialement. Mohammed, à ce moment-là, n'est plus un chef, comme on dit, chef de tribu, mais il va devenir le chef d'un peuple en partant. C'est l'hégire, c'est la première année du calendrier musulman, partir à Médine. Il va donc, cette émigration vers Médine va marquer le début de l'hégire, l'exil, c'est-à-dire le début de l'ère islamique. La Mecque, Médine, il faut la voir à l'envers. Vous avez la Mecque, vous avez Médine ici. L'exil, la rupture, la séparation désigne le départ des compagnons de Mohammed de la Mecque vers l'oasis de Yathrib, ancien nom de Médine. Médine, c'est la ville, mais la ville du prophète, Médina. Et on a l'hégire, vous avez ici donc ce départ, Mohammed va être suivi par 75 compagnons, il y aura Abou Bakr, son affranchi, un guide, ils vont mettre un mois pour atteindre Médine. Est devenue la ville du prophète, Médine est désormais connue sous le nom de Al-Madina, la ville du prophète, Al-Madina, Al-Nabi, le prophète. Et à Yathrib, Mohammed et ses compagnons sont accueillis par deux tribus que l'on appelle les Ansar, ceux qui ont aidé. Vous voyez toujours Mohammed là, représenté sans visage. Il va, Mohammed, construire le premier sanctuaire musulman, puisqu'il a quitté son clan, sa tribu de la Mecque, pour là créer autre chose. Et cette autre chose, ce sera le premier sanctuaire musulman appelé Masjid, le lieu où l'on se prosterne, a été construit à Médine en 622. Donc,
je vous laisse lire tout ce texte. Le prophète, il recevait des délégations, prononçait des sermons du haut d'une chaire qu'on appelle imbar et dirigeait la prière. Et à la différence de l'Église catholique, la mosquée n'est pas la maison de Dieu, mais comme la synagogue, le lieu de réunion des fidèles. C'est pourquoi la grande mosquée ou mosquée cathédrale est également appelée en arabe jami de jama, assemblée. Donc le mihrab est une niche creusée dans le mur du fond pour indiquer la direction, la Qibla, qui est la direction de la Mecque, et où qu'il soit, c'est vers elle que doivent se tourner les musulmans pour réciter leurs 5 prières quotidiennes. Prier en commun est toujours recommandé et prescrit le vendredi, jour du Seigneur à la mosquée. Celle-ci comprend généralement un minaret, d'où le muezzin lance l'appel à la prière. Ici, la mosquée de Médine, le sanctuaire de la Mecque et la Kaaba, les deux vraiment, parce qu'on a, c'est à Médine de toute façon qu'il va mourir, donc on retrouve là ces deux lieux tout à fait importants. À Médine, le prophète parlait à ses fidèles du haut d'une chaire en bois. Toutes les mosquées sont dotées d'une telle estrade à laquelle on accède par quelques marches, on appelle le minbar. Tout ça vient donc de ce moment-là, vous le voyez ici, à la mosquée de Médine, il est en train de prêcher. C'est un événement, cette arrivée de Mohammed à Médine, qui ne pouvait être dignement célébré que par un banquet, et c'est une manifestation ancestrale de l'hospitalité arabe et qui est même un devoir sacré pour les pauvres. On a parlé dans les piliers de l'islam de l'aumône. Donc le prophète, et vous le reconnaissez là, était souvent l'invité de ses fidèles. Quel était à l'époque l'aliment de base? On va dire c'était les dattes avec le pain d'orge. C'était la nourriture de base. Donc, c'est un guerrier de Médine. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont été reçus là à Médine, mais ils se disent on ne va pas être sans arrêt à se faire inviter. Il faut qu'on trouve nous-mêmes un propre moyen de subsistance. Alors Mohamed, avec ceux qu'on appelle les émigrés, les Mouadjiroun, ils se trouvent dans une situation sans issue. En quittant la Mecque, leur ville natale, les plus riches n'avaient apporté qu'un maigre pécule. Ils ne peuvent travailler les terres parce que les terres, elles ne leur appartiennent pas, mais ils ne vont pas dépendre sans arrêt donc de l'hospitalité des musulmans médinois. Et pour assurer sa survie, Mohamed va renouer avec l'ancestrale tradition du désert. Quelle est l'ancestrale tradition du désert? La razzia. Donc on a ici la seule solution que s'offre à Mohamed, c'est la razzia. Et razzia, on capture le bétail, les chameaux. C'est une sorte de forme, comment on va dire, une forme marginale d'une économie de subsistance. Et ça fait partie de l'aspect normal de la vie dans le désert arabe. Donc, il va rassembler ses fidèles face aux armées mécoises et il y aura ici des conseils, vous voyez, avant la bataille contre les mécréants de la Mecque. On se donne, on se conditionne pour ici cette bataille de Badr qui est présentée comme une magnifique victoire. Donc il est guerrier, là vous avez également toutes ces représentations, mais on voit que l'ange Gabriel vient toujours aider. L'abrahamanisme arabe ne sera pas accepté donc par les juifs de Médine. Les juifs à Médine se disent non mais attends, nous, Abraham il est à nous, qu'est-ce qu'ils sont là en train de raconter qu'il a eu aussi un fils qui est à l'origine de leur religion. Donc il y aura cette opposition entre les juifs et les clans juifs et ces nouveaux clans. Et il y aura au bout d'un nouveau affrontement qui va opposer les Mécois aux troupes de Mohamed. Il y aura des défaites juives, je vous montre ici, accusées d'avoir provoqué la défaite du prophète. La bataille de Uhud, ou de Horod aussi, c'est un combat entre les musulmans
de Yatrib et la tribu mécoise des Kourachites. La victoire avait été remportée par les traditionalistes mécois, mais il y aura des soumissions de tribus juives, comme vous pouvez le voir ici. La fameuse bataille du fossé, avec une sorte de ruse aussi, c'est encore un des épisodes de guerre entre Mohammed, donc exilé à Médine, et les habitants de la Mecque. Cette bataille du fossé, qu'on appelle aussi la bataille des coalisés, qui va être peu sanglante, mais qui va s'achever par le retrait des troupes coalisées, donc de la Mecque contre Mohammed. Donc, il réussit par entretien à obtenir de faire un pèlerinage à la Mecque. Il va obtenir une trêve. Donc, ce retour à la Mecque, il est aussi lié avec la rupture avec le judaïsme. Il va conquérir la Mecque, vous le voyez ici, avançant à la Mecque avec des anges. On a une miniature qui représente l'armée de Mohammed devant le temple des idoles. Je vous ai dit que ce lieu était un lieu sacré. On disait, mais on pense que c'est un écrit qui est plus tardif, mais qu'il y avait au moins 360 idoles, hein, une par jour, dans ce temple où était justement cette fameuse Kaaba. Il va donc, Mohammed, finalement, supprimer tout ce culte qui était rendu, ce culte polythéiste rendu aux idoles, pour ne laisser là que cette pierre noire de la Kaaba, qui est une survivance du culte ancien. La Mecque, donc lieu de pèlerinage, et vous avez ici un plan de la Mecque sur un manuscrit du XVIIIe siècle. Mohammed, homme d'État, Mohammed n'est plus un saïd, c'est-à-dire un chef arabe parmi tant d'autres, il est devenu le guide de l'Arabie. Allah a soutenu son prophète pendant la guerre sainte, cette guerre sainte, c'est celle qui vient de se passer, il va le guider dans l'organisation de la société islamique. Il y aura un code de politesse qu'on appelle l'adab, qui prescrit les règles de savoir-vivre du musulman. Mohammed est entouré de 3 de ses femmes, il en a eu, paraît-il, jusqu'à 9. C'est une miniature turque, mais c'est pour vous montrer le quotidien de Mohammed. La dernière prédication qui nous le montre, justement prêchant sur le mont Arafat, c'est pour retrouver le rituel de Hajj, il est là, il exhorta les Arabes, nous dit-on, à rester unis après sa mort dans la soumission à Dieu, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle l'islam. Pèlerinage de l'adieu, il meurt, mort de Mohammed, nul s'attendait à une mort si soudaine. On est en 632, Abou Bakr, qui était aussi son beau-père, qui était devenu son beau-père, et successeur, sera le premier des califes, le premier des successeurs. Il est en train de se prosterner. À l'endroit même de la tombe du prophète à Médine sera édifiée la grande mosquée de Médine quelques 70 ans plus tard. Et encore aujourd'hui, le pèlerin n'oublie pas normalement de s'y recueillir. Voilà un dessin du tombeau du prophète qui date, une illustration très belle. Et si la vie de Mohammed est terminée, la gloire du prophète d'Allah ne fait que commencer. Et quand meurt Mohammed ibn Allah, pas plus l'empire byzantin que l'empire perse, ou le pays franc, ne connaissait son nom. Et Mohammed disparut. Le récit de sa vie est devenu un testament pour tous les croyants. Et c'est finalement sa victoire sur la mort. Je
voulais juste là vous montrer donc que entre 624 650, les musulmans vont réussir à mettre en déroute les armées perses. En 642, les Sassanides sont vaincus, les armées byzantines aussi, même si ça va durer un peu plus longtemps. Ils vont prendre le contrôle de la Libye, de l'Égypte, de la Palestine, de la Syrie, ainsi que de l'Irak, hein, et bien sûr de la majeure partie de l'Iran, hein, ce sont les Perses. L'islam dans le monde, il est la deuxième religion du monde, 1,3 milliard de fidèles. Je vous montre ici cette carte, c'est facile à voir, les secteurs les plus foncés où existe cet islam. Et puis, les nombreux lieux saints de l'islam, c'est sur cette image que je vais conclure mon propos, hein, et nul, effectivement, ne pouvait imaginer que les disciples du prophète bâtiront un jour, hein, par l'épée et par le Coran, l'empire le plus puissant et le plus influent, en particulier dans la période du Moyen Âge. Je vous remercie de votre écoute et j'espère vous retrouver de cette manière ou d'une autre pour continuer à parler, hein, de tous ces lieux saints. Merci à vous.